Avant, quand je pensais au sport, je pensais uniquement à une chose, c'était perdre du poids. En fait, je voyais le sport comme un moyen d'effacer ce que j'aimais pas chez moi. Mais aujourd'hui, ma vision des choses est complètement différente. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo va être... je vais vous parler en fait de ma vision sur le sport. Comment je voyais le sport avant, vs comment je vois le sport maintenant, parce que j'avais plusieurs visions, j'ai pas la même vision maintenant que j'avais avant. Mais vous allez tout comprendre dans la vidéo, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire surtout. Bisous. Avant, quand je pensais au sport, je pensais uniquement à une chose, c'était perdre du poids. En fait, je voyais le sport comme un moyen d'effacer ce que j'aimais pas chez moi, c'est-à-dire brûler des calories et d'atteindre un objectif physique. Je voyais pas le sport en fait comme, on va dire, une activité physique. Je voyais plutôt le sport comme un besoin dans la vie pour maigrir. Donc je n'avais pas du tout la même visu que maintenant. Mais aujourd'hui, ma vision des choses est complètement différente. Donc le plus gros changement dans mon parcours, c'est pas seulement mon physique, mais c'est aussi la façon dont je vois le sport et du coup la façon aussi dont je vois l'alimentation. Donc maintenant, je ne cherche plus seulement à perdre du poids. Avant, je cherchais le sport en fait. Pour moi, c'était juste le moyen de perdre du poids. Voilà, je voyais que, en fait, le sport, je voyais que perte de poids, perte de poids, perte de poids, alors que pas du tout. Donc maintenant, je ne vois plus du tout le sport comme comme un moyen pour perdre du poids. Pendant longtemps, en fait, j'ai pensé que la réussite se résumait à un chiffre sur la balance. Voilà, en fait, plus on descendait, plus notre chiffre de la balance descendait, plus, en gros, la réussite, plus on se rapprochait de la réussite, pardon, alors que pas du tout. Maintenant, j'ai compris qu'on pouvait évoluer sans forcément avoir besoin d'un gros changement physique. Parce que du coup, aujourd'hui, maintenant, je regarde surtout du coup mes performances à la salle, ma force, voilà, parce que avant, je n'avais littéralement aucune force. On va pas se mentir, j'étais toute flasque, je n'avais aucune force, rien du tout. Donc je regarde maintenant ma force, mon énergie, ma confiance en moi surtout, et ma régularité. C'est-à-dire que ma confiance en moi maintenant, j'en ai de plus en plus parce que j'aime mon corps. Enfin, il y a des jours où des fois c'est compliqué d'aimer son corps. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Et je regarde aussi ma régularité, c'est-à-dire que j'ai beaucoup baissé mes séances de sport. Je suis passée de 3 séances de musculation et 2 séances de marche, enfin de fractionner, alors qu'avant avant je faisais mes 4 séances, toute la semaine de la musculation. Et je courais 3 fois par semaine. Donc là maintenant je fais des fractionnés, je ne fais plus de course à pied. Deuxième point, je ne m'entraîne plus pour punir mon corps. En fait pour moi, il fallait que je fasse mes séances tous les jours. Voilà, il fallait que j'aille à la salle tous les jours, que je fasse mes séances tous les jours. Parce que c'était pour moi primordial. Si je ne faisais pas ma séance, je n'étais pas bien de la journée. Voilà, il fallait que j'élimine, que je compense, que je brûle mes calories en fait. Voilà, il fallait que en fait tout ce que j'allais manger dans la journée, il fallait que ce soit brûlé avec mon sport en fait. Donc il fallait que je fasse mon sport toute la semaine. Je ne devais manquer aucune séance, sinon je n'allais pas être bien de toute la journée et de toute la semaine même. Alors que maintenant je vois du coup mes entraînements comme une chance de devenir plus forte, de devenir d'aimer mon corps en fait globalement. Donc je ne vois plus en fait mes séances de sport comme une obligation. C'est-à-dire que maintenant si je loupe une séance de sport, si par exemple un matin je me réveille, je n'ai pas envie d'aller au sport, et je ne vais pas au sport, je mets mon tapis en marche et je fais de la marche, tout simplement en fait. Troisième point, donc du coup le sport pour moi c'est devenu une habitude et plus un contrôle. Aujourd'hui je me demande pas si j'ai envie d'aller à la salle de sport.
c'est en fait, si j'ai pas envie, je n'y vais pas. Si j'ai envie, j'y vais. Je sais que ma séance sera rattrapée dans tous les cas au bout d'un moment. C'est pas une séance qui va tout faire capoter mes résultats. C'est devenu en fait une partie de ma routine. C'est comme si en fait je prenais une douche ou alors je préparais mes repas à l'avance. C'est vraiment devenu en fait une partie de ma routine. Donc si je n'ai pas envie d'aller au sport, admettons aujourd'hui, je ne vais pas au sport aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et je le fais maintenant parce que ça me fait du bien. Voilà, ça m'apporte. Enfin, le sport en fait maintenant c'est ma thérapie, ça me fait du bien, c'est plus une obligation. Donc je ne vais pas en fait m'obliger à aller faire une séance de sport alors que je n'ai pas envie, tout simplement. Et du coup, le cinquième point, ce que le sport m'a vraiment apporté. Alors, tout simplement, je pensais au tout début, quand j'ai commencé le sport, que ça allait m'apporter en fait le corps dont je rêvais. Voilà, le corps que je voyais sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire un ventre très plat, des formes assez, assez dessinées, etc. Et un ventre super plat. Mais en fait, je me rends compte que, comme je vous ai parlé précédemment, le corps d'une femme, c'est pas le même pour tout le monde. Voilà, les personnes de petite taille vont être, on va dire, un peu plus boudinées que les personnes de grande taille. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça, c'est la génétique, c'est la morphologie, c'est parce qu'en fait, une personne de grande taille, elle pourra stocker en gros ce qu'elle mange un peu de partout, comme elle est grande, alors qu'une personne de petite taille, elle va stocker en fait, je pense qu'elle va avoir en fait une zone de stockage où en fait ça va être là où ça va tout stocker en fait. Donc malheureusement le corps n'est pas fait pareil et c'est pas pareil pour tout le monde. Donc excusez-moi. Donc du coup, le sport m'a appris que maintenant ça devait être une partie un moment de plaisir et pas un moment d'obligation. Et que dans tous les cas, votre objectif, vous allez l'avoir. Et surtout, il ne faut pas commencer le sport sans objectif, sans avoir quelque chose derrière. Parce que vous allez vite vous décourager et ce n'est pas le but. Tout simplement en fait. Parce que moi au début j'avais commencé le sport, donc j'avais un objectif, c'était de perdre du poids, etc. Mais je n'y connaissais rien au sport, donc c'était assez compliqué. Et maintenant au fil des années, donc ça fait maintenant 1 an et demi que je fais de la musculation, ça va faire 2 ans cette année. Donc du coup, ça va faire 2 ans le janvier prochain, pardon. Donc du coup, je m'exerce de plus en plus et en fait, il faut toujours avoir en fait en tête que vous ne pouvez pas aller à la salle de sport ou commencer du sport sans avoir votre objectif en tête ou alors sans avoir même un programme de sport en tête. Parce que si vous allez à la salle de sport sans avoir rien du tout et que vous changez de programme toutes les semaines, voire tous les jours, vous ne verrez jamais de résultats. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment vous parler de ça parce qu'il y en a beaucoup qui diabolisent le sport ou alors qui s'obligent à faire du sport parce qu'ils pensent que les résultats vont arriver plus vite alors que pas du tout. Il y a des personnes qui ne font pas de sport, qui mangent très bien et qui ont quand même des résultats. Le sport en fait c'est un plus dans la vie, en fait c'est un plus dans votre objectif, mais c'est vraiment pas ce qui va vous permettre d'atteindre le plus votre objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous et à la prochaine.